Donc voilà, donc là on se retrouve au carpodrome de Villeneuve-Normandeuse pour pêcher au coup, au maïs. Les carpes ont l'air d'être pas mal actives. Ouais, ça saute. Poisson. Ça fait même pas 5 minutes qu'on a amorcé. Ouais. Je pense à une tanche. Et on va dans les branches. Oh, ça doit être une tanche. Tu veux que je l'épuise ou tu le fais? Comme tu veux. Oh, c'est une tanche, ouais. Ouais. Petite tanche. Hop. Voilà. Tu peux rester. Oh, elle s'est décrochée toute seule en plus. Tu Nickel. prends en photo ou pas? Non. Tu fais pas de photo? Non. Tu la fais voir quand même Ouais. avec la caméra? Belle petite tanche d'environ 1 kg. Ouais. Elle est pas contente, on va la remettre vite fait à l'eau. Alors remets-la un peu plus loin s'il te plaît. On va la remettre là-bas à droite. Car on a oublié le papier de réception. Chose qui arrive. Oh, elle saigne. C'est bon, elle est repartie nickel. Donc on se reprend quand on fait du poisson. Donc l'étang est assez grand pour un carpodrome. Mais franchement, il y a de quoi s'amuser, il y a pas mal de carpes. Quelques carpes coïdes, des amours blancs qui dépassent les 1 mètre. La profondeur c'est entre plus profond, je crois que c'est 3,40 m au milieu. Il y a des beaux plateaux, des belles cassures. C'est un étang très technique à pêcher, mais franchement je préfère pêcher dans un étang comme celui-ci qu'un étang plat. Franchement superbe étang. Le carpodrome a une page Facebook qui s'appelle le carpodrome de Villeneuve-Normandeuse. Donc n'hésitez pas à aller voir et d'envoyer un message privé sur la page si jamais vous êtes intéressé. Bon voilà, poisson pour Laurine. Recule Laurine. Je vous laisse glisser sur la barre. Tu peux reculer plus vite si tu veux. Mais après c'est vrai que au début c'est dur. Tu as un coup de main non? Ça va aller. Vas-y, je vais t'aider. C'est vrai qu'au début pour poser sur la barre, c'est bon, c'est sur le rouleau là. Vas-y, recule. Tu déboîtes là. Ou alors recule encore un peu pour déboîter. Voilà, nickel.
peux m'en changer, laisse. Voilà. Carpe pour Laurine. Ça c'est une carpe, j'en suis quasiment sûr. Je me suis bien débrouillé ou pas? Ah oui. Par contre au départ je croyais pas que c'était une carpe. Ouais, moi aussi j'ai vu l'élastique, tu vois, la tétine normalement se met droite. Ouais. Elle a été tournée vers le bas. Je croyais pas que c'était une Puis t'as vu, t'as carpe. reposé, elle est partie direct. Ah, elle a l'air d'être pas mal. Tiens plus ton kit au bout. Ta main elle est trop haute celle-là là. Et voilà comme ça fera moins de mal. Elle a l'air d'être pas mal. Ouais. Ah, on la met par là, on va regarder. Ah oui, dis, belle mémère. Bon ou pas? Oui. Mets ta main là plus basse, plus basse. Ah, voilà comme ça. Là ça laisse pas faire. Hein. Non, ouais, ce que je vois. Et pour une première fois, je peux te dire que c'est pas compliqué à la remonter. Enfin, c'est compliqué à la remonter plutôt. Tu peux lever ta canne plus haut si tu veux. Un peu plus si tu veux pour la faire remonter à la surface. C'est la plus belle d'aujourd'hui pour l'instant. Donc si la caméra bouge un peu, c'est normal. Oh, tu vois. Baisse un peu ta canne. Tiens, j'ai baissé. Mets ta canne vers la droite, tu auras moins de mal. Au pire, descends de la station. Mets-toi là-bas, tu auras beaucoup moins de mal. Tiens un peu sur l'élastique des moments si tu veux. Il faut tirer puis que tu le tiennes avec ton doigt. Là. Ouais, tu tires. Et tu tiens avec ton doigt. Comme ça. Ouais, puis après t'accroches. Bon, au pire, quand on aura fait 2-3 poissons, je t'expliquerai parce qu'au début c'est galère. Je te ferai voir après. Ah, c'est un scola. Vas-y, lève. Ouais, on va pas tarder à. Une fois qu'elle a sorti la bouche de l'eau, t'essaies de garder sa bouche en dehors de l'eau. C'est plus facilement. Ouais, Elle est énervée. Elle remonte un peu en surface. Ta dernière main, il faut que tu la mettes au cul de. Voilà, et l'autre tu la mets à l'élastique. Tu auras moins de mal déjà. Tu pourras lever plus haut. Lève, reste levé. Tu vas faire monter à la surface comme ça. Faut jamais que tu baisses trop ta canne. Vu qu'il n'y a pas d'ardillon, c'est comme ça que tu les décroches. Après, faut. Essaye de faire rester sa bouche en dehors de l'eau. Oh, elle est belle. Puis elle se laisse pas faire. Hein. Carrément. Je peux te dire pour une première fois. Et mets ta canne à droite. Parce que si tu lèves trop, après la canne peut casser, enfin le kit. Donc si ça bouge un peu, c'est normal. On tient la main. On n'a pas pris l'harnais. On l'accroche sur la station et après on prend la main.
tires l'élastique et tu le bloques avec l'autre main. Comme ça. Non, faut tirer, il faut que la bille elle s'enlève. Voilà, hop, tu tires et tu gardes avec ta main, voilà comme ça. Déjà, elle va avoir moins d'élastique. Voilà, tu fais comme ça, nickel. La délatteuse c'est plus facile. Elle a moins d'élastique. Ah, mais des rushs, mais on peut les mettre pour moins longtemps. Voilà, là, tu tires vers le haut. Ah, ils sont énervés au carpodrome. Ah oui. Ceux qui en misent là. Vas-y, essaye de laisser sa tête sortir de l'eau. Voilà, nickel. Juste piqué sur la vidéo. Nickel. Oui. Hop. Tiens, pose le kit. Et tiens, l'épisode, je vais aller mouiller par terre. Allez dans l'eau là. On va aller mouiller l'herbe. On va mouiller ici. Descends mon téléphone. On va mouiller là. Comme ça, être posé. On va être posé sur l'air mouillé. Ça va éviter de l'abîmer. On va mettre à l'eau. Ah bah c'est bon, tu l'as décroché dans l'eau. Ouais. Ah bah c'est bon, tu peux aller l'arracher directement. On fait une photo. Ouais, vas-y. C'est bon? Nickel. C'est bon? Ouais, c'est bon. On va aller la relâcher à l'eau. Ouais. Enfin, la relâcher. L'armée. Ouais. C'est une bonne manière. On va enlever tout de suite. Voilà, nickel. Ah ouais, on va avoir du mal à repartir, là, c'est un gros combat. Allez. Nickel. Bon, on se reprend quand on fait du poisson.